On se répète quand même tous les jours pour expliquer la même chose aux gens qui pensent que oh bah du coup t'es une femme avec un pénis, hein, mais du coup il y a beaucoup de personnes aussi qui vont chercher des photos. Messieurs dames, arrêtez d'aller chercher des photos sur internet s'il vous plaît. Moi c'est Swan, j'ai 21 ans et je suis une femme intersexuée. Moi, je m'en suis rendu compte, j'avais 17 ans. C'est ma copine qui m'a dit tout simplement que j'avais des caractéristiques masculines, alors que de base je suis née fille. Elle m'a sorti le terme de pseudo-hermaphrodisme, qui était aussi utilisé par les médecins, parce que par la suite, quand j'ai été voir justement un médecin pour être sûre ou non de ce que disait ma copine, ce médecin m'a dit que j'étais pseudo-hermaphrodite, alors qu'au final ça ne se dit plus du tout. Ce gynécologue, il m'a dit que je n'étais pas faite comme une fille normale. Il m'a demandé d'enlever aussi mon t-shirt, savoir si justement j'avais une répartition masculine ou féminine au niveau de la pilosité. C'est à ce moment-là justement qu'il a essayé de m'expliquer les choses et de me dire que si j'avais une différence au niveau génital, c'était parce que justement j'avais ce dérèglement hormonal. Il était très bienveillant, mais vu que j'étais jeune, c'est moi qui ai mal pris en fait l'information. Je suis tombée en dépression parce que j'ai eu énormément de mal à remonter la pente et à me dire que j'étais quelqu'un de normal. Pour moi, j'étais quelqu'un qui ne venait pas de terre parce que à chaque fois que j'allais voir un médecin, il me disait clairement que je n'étais pas normale. Les personnes qui pratiquent la mutilation sur les enfants intersexués ou les enfants intersexes, peu importe, je sais pas quoi dire tellement que ça m'énerve, parce que c'est des personnes qui du coup n'ont pas elles n'ont pas la maturité possible pour faire un choix ou quoi que ce soit. On leur impose, des fois on ne leur dit rien et on se permet de les opérer en leur disant « Ah bah tiens, t'as une appendicite ou t'as quelque chose ». Puis au final, la personne se retrouve avec un sexe qu'elle n'avait pas choisi, et en plus un enfant ne peut pas choisir. Clairement, un enfant ne peut pas choisir. Je trouve ça horrible. C'est pas normal d'imposer et de mutiler des enfants à la naissance. Il faut savoir qu'une personne intersexuée, elle est normale. On a une sexualité, on vit comme tout le monde. Je mange, je bois, je respire normalement. Mais sinon, c'est surtout le fait d'être accepté tel qu'on est, que les gens puissent comprendre, parce qu'on se répète quand même tous les jours pour expliquer la même chose aux gens qui pensent que oh bah du coup t'es une femme avec un pénis, hein, mais du coup, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont chercher des photos. Messieurs, dames, arrêtez d'aller chercher des photos sur internet, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas du tout représentatif de ce que la personne aura, parce qu'on ne sait pas quelle variation elle a, on ne sait pas l'intensité de ses hormones, on ne sait pas si elle en a, si elle n'en a pas. Donc ça ne sert à rien de vouloir regarder en bas. Aucune personne intersexuée et aucun intersexe n'a à se justifier de ce qu'il est, de ce qu'il a entre les jambes, de pourquoi il pense comme ça, de pourquoi il réfléchit comme ça. Moi, sincèrement, je suis juste fière d'être intersexe parce que on est invisible. Il y a pas à se cacher d'être intersexe, on n'a pas à se cacher d'être ce qu'on est. Je le dis clairement, je lance l'hashtag intersex power, les gars. Faites quelque chose, montrez-vous. On est tous uniques et allez, lâchez tout.